Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse richement. Oui, aujourd'hui je viens vous apporter une exhortation pour vous encourager dans le deuil et dans la tristesse. La parole de Dieu est une ordonnance même pour des moments où nous sommes déprimés, épuisés et à bout de force. Ça reste un soutien, même pour les jours de détresse. La parole de Dieu est un médicament pour votre être intérieur. C'est aussi une nourriture pour votre âme, parce qu'elle a un effet puissant. Et je viens prier que cet effet se fasse ressentir sur vous, afin de vous encourager, de vous fortifier dans la parole de Dieu, suite à la nouvelle douloureuse de votre épreuve et la perte d'un bien-aimé. Pour ces moments tristes que vous traversez, que ces quelques mots que je vais vous partager avec vous dans la parole de Dieu vous servent d'encouragement. Vous savez, Dieu est pour nous un abri sûr. Il est aussi un secours toujours prêt dans la détresse. Même en face de la mort, nous avons de l'espoir. Et toutes les situations qui nous arrivent dans la vie, bonnes ou mauvaises, elles sont permises par la volonté de Dieu. Car dans Romains chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et dans Psaume 139, verset 13 à 16, « Ô Seigneur, tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dès le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse, car tu fais des merveilles. Et je le reconnais bien, mon corps n'était pas caché à tes yeux, quand, dans le secret, je fus façonné et tissé, comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais qu'encore qu'une masse informe, mais toi, tu me voyais. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destiné à vivre, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Oui, mon frère, oui, ma sœur, cette parole devrait vous encourager. Ayez bon courage, parce que nous les chrétiens, même en face de la mort, nous avons de l'espoir. Car le même amour de Dieu avec lequel il nous a façonnés et fait venir dans ce monde pour être un témoignage sera le même amour invisible qui fera naître la foi en nous pour être transformé afin que ce corps corruptible puisse revêtir l'incorruptible le jour de la résurrection, quand la trompette de Dieu sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Et dans Hébreux chapitre 13, verset 5, « Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Aussi dans Romains chapitre 8, verset 37 à 39. Mais dans tous ces combats, mes frères, mes sœurs, celui qui nous a tant aimés, il est toujours près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Oui, j'en ai l'absolue certitude, car rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir. Aucune force de l'univers, qu'elle vienne d'en haut ou qu'elle vienne de l'abîme. Aucune créature, non, rien au monde ne peut mettre de séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur et dont nous jouissons en communion avec lui. Alléluia. Personne n'est habitué avec la douleur, surtout la douleur de la mort.
cela apporte une telle tristesse et une telle désolation que aussitôt on remarque le vide du bien-aimé qui est parti. Et la famille est frappée. Et le vide est ressenti. C'est tellement remarquable qu'il n'y a personne d'autre pour remplir ce vide, car la personne chère était unique. Mais la parole de Dieu nous enseigne dans 1 Corinthiens 15, 53 à 57. En effet, ce qui est mortel doit se revêtir de ce qui est immortel. Et ce qui meurt doit se revêtir de ce qui ne peut pas mourir. Lorsque ce qui est mortel sera revêtu de ce qui ne peut pas mourir, alors se réalisera cette parole de l'Écriture. La mort est détruite. La victoire est complète. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton pouvoir de blesser? Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Que la parole de Dieu dans cette circonstance soit un réconfort pour vous, pour toi, pour ta famille en ce net moment. Je veux que tu retrouves le moral et que tu tiennes bon afin d'encourager ceux qui sont autour de toi pendant ces moments de tristesse. Je vais lire pour toi Ésaïe chapitre 41 verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et dans Jean 16, verset 33, il fallait que je vous dise aussi cela, pour que vous trouviez la paix dans la communion avec moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais prenez courage, car moi, j'ai déjà vaincu le monde. Et puisque j'ai vaincu, vous vaincrez aussi. Amen. Psaume 27, versets 13 à 14. Or, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Et dans Romains 15, verset 13, que Dieu, l'auteur de l'espérance, vous comble de joie et de paix à cause de votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance vivante, par la puissance du Saint-Esprit. Et dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 4, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment un Père plein de compassion, un Dieu qui sait consoler dans les situations les plus diverses. Il nous aide et nous encourage dans toutes nos difficultés et nos afflictions, afin que nous soyons nous-mêmes capables de consoler et d'affermir à notre tour tous ceux qui sont dans la peine, en partageant avec eux la consolation que Dieu nous a accordée. Psaume 116, verset 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ses fidèles. Et 1 Corinthiens 15, versets 42 à 43. Lorsque le corps est porté en terre, cela ressemble à des semailles. Semé dans un état corruptible, il ressuscite incorruptible. S'aimer humble et sans apparence, dans le mépris et le déshonneur, mais il ressuscite rayonnant de beauté et de gloire. Semé dans l'infirmité, dans la maladie, dans la faiblesse, mais il ressuscite sain et vigoureux. Alléluia. 2 Corinthiens 4, verset 18. Aussi, n'attachons-nous pas nos regards aux choses visibles, mais aux réalités invisibles. Ce que l'on peut voir ne dure qu'un temps. Les réalités invisibles demeurent éternellement. Nous savons en effet que si notre corps, cette tente qui nous abrite sur terre, vient à être détruit, nous avons au ciel une demeure qui n'est point l'œuvre de l'homme, une maison éternelle que Dieu nous a préparée. Et là, nous vivrons éternellement. Oui, mon frère, oui, ma sœur,
reprends courage, car nous avons un rendez-vous au pied de Jésus, au bord de la rivière. Oui, nous allons nous rassembler. Au bord de cette rivière, nous chanterons des mélodies joyeuses. Oui, nous pourrons nous revoir là-bas, au bord de la rivière qui coule du trône de Dieu. Sur la rive, l'ange brillant marchera. Nous allons nous rassembler avec tous les saints, ceux qui sont morts avec l'espérance en eux, que Jésus-Christ, comme il est ressuscité des morts, moi aussi je ressusciterai, car il a dit, puisque je vis, vous vivrez aussi. Et au bord de cette rivière, le roi sauveur sera à nous à l'infini, et nous serons là. Plus de peine, plus de douleur, plus de séparation. Alléluia. Oui, au bord de cette rivière, le Jourdain, qui baignera son eau, et nous marcherons en adorant l'Éternel. Avant d'atteindre la rive, nous allons déposer tous nos fardeaux, toutes nos maladies, tous nos soucis et tous nos chagrins. Et lui, en échange, il nous donnera une robe et une couronne. À la source de cette rivière, à la source de cette rivière qui reflète la face de Dieu, les saints que la mort ne peut pas séparer chanteront ensemble avec nous. Grâce et gloire à celui qui nous a sauvés. Oui, mes frères, oui, mes sœurs, bientôt à la pure rivière, le voyant est fini, le voyage sera fini et tous nos cœurs se réjouiront de la mélodie de paix. Gloire à son saint nom. Oui, gloire à son saint nom. À la croix où mourut mon sauveur, j'ai crié, ô Seigneur, purifie-moi. Il a ôté mon péché et il m'a donné une promesse et je m'y accroche jusqu'à ce que je te revoie au pied de Jésus, de l'autre côté, au-delà des rideaux du temps. Ayez bon courage. Prenez courage dans cette exhortation. Que Dieu vous bénisse.